On débute nos rencontres de ce matin. On est en compagnie de la conseillère d'arrondissement, Martine Gauthier, qui est avec nous. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? À merveille. Bon matin. Moins de vent ce matin? Oui, moins de vent, puis moins de soleil aussi au courant de la journée, mais ça, on en reparlera. Écoute, Martine, on va d'abord faire un retour sur hier. Célébration de l'arrivée des 21. Donc, célébration de la région. On voulait revenir un peu sur tout ça. Il y a beaucoup de questions qui se sont posées, je crois, concernant les 21, qui ils étaient. Bien, François, on va commencer par dire que tu as parlé du vent fort hier. Oui. Imagine-toi que la cérémonie qui devait avoir lieu à l'intérieur du Musée du Fjord a été annulée parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc, ils ont fait la fête à l'extérieur. Tu sais, des gens partant. Donc, c'est pour montrer que parfois, nos 21 qui ont traversé la marée et l'autre, ils ont vécu de mauvaises températures eux aussi, sûrement. Donc, hier, c'était drôle de voir le traiteur se promener du musée à l'autre côté, faire attention aux voitures. Alors, tu vois qu'on est quand même, il faut transformer rapidement des solutions, des problèmes en solutions. Donc, déjà, c'est un fait cocasse hier. Ce qui est important, j'ai vu hier beaucoup de gens nous poser la question, François. Là, vous avez honoré 2 personnes lors des 21, mais c'est quoi la différence entre l'arrivée des 21, la fête du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis... Alors, ce qui est important de mentionner, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, 179 ans d'histoire, donc nos 21 ont débarqué, qui sont partis de la Malbaie. L'Ordre des 21 existe depuis 79 ans. Et là, ce qu'ils tentent de faire depuis les 2 dernières années, c'est de faire en sorte qu'ils soient reconnus, que l'Ordre des 21 soit reconnu sur l'ensemble au Québec pour vraiment qu'elle ait ses lettres de noblesse. Oui. Alors, la nouvelle directrice générale, Mme Mardy, travaille très, très fort avec Guylaine Simard pour faire en sorte qu'ils aient les lettres de noblesse dans les prochaines années. Je fais un retour aujourd'hui, François, parce que c'est dur pour moi de te dire ça, mais je suis déçue de voir comment hier, peu de personnes étaient là pour l'arrivée des 21. Je me rappelle que j'y vais depuis 8 ans, que je voyais une église pleine, que je voyais une salle comble quand les gens s'exprimaient, et très peu de gens hier. Alors moi, comme élue, comme personne qui aime son Québec et qui aime le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui arrive de la Gaspésie, qui a vu plein de choses là-bas, bien moi, je pense que les élus, autant fédéral, provincial que municipal, on devra se questionner sur comment il faut redynamiser cette importance-là, parce que 180 ans d'histoire l'an prochain, bien, moi, je pense qu'il faut mettre la table pour bien se questionner, pour donner ses lettres de noblesse aussi, puis notre fierté de ce qui est arrivé. Donc, hier, j'étais déçue, puis je te l'exprime ce matin. Oui. Là, vraiment, là, il faut que nos petites familles, tu sais comment j'aime les familles qui sont autour de nous, qui se bâtissent avec nous, il faut que je leur dise comment c'est important. S'ils sont là, nos jeunes familles, c'est parce qu'il y a eu des gens. Regarde, tes parents étaient là hier, puis ta mère, elle me disait qu'elle manque jamais ça. Donc, tu vois que c'est important là, de pouvoir le dire à nos jeunes qui sont avec nous. Oui, tout à fait. On va poursuivre, nous. Il y a un nouveau projet qui arrive à Saguenay, en fait, arrive de Gaspésie pour nous ramener ce projet-là, un projet de graffiti. En fait, c'est particulier, là. C'est intergénérationnel. Parle-moi-en. Bien, écoute, ce qui est important, c'est que j'arrive de la Gaspésie parce que je suis allée donner une allocution, puis j'ai animé un colloque sur tous les volets intergénérationnels chez les aînés. Mais j'ai eu la chance de m'exprimer et de présenter ce projet-là aux 200 congressistes qui étaient là-bas. Saguenay, je me suis inspirée de ma copine, qui est Monique Bastien, de la ville de Longueuil, parce qu'il faut redonner à chacun. Fait que moi, j'ai rien inventé. La ville de Longueuil l'a fait en 2015, puis moi, quand j'ai écouté la ville de Longueuil parler de ça, je me suis dit, oh, que ça serait le fun à Saguenay, parce que nos aînés me disaient depuis quelque temps, François, dans le cadre de Mada Toujours, Madame Gauthier, on aimerait ça sortir de notre isolement, puis on aimerait ça comprendre nos adolescents, là. Parfois, on dirait qu'ils nous font peur avec les graffitis. Fait qu'on se disait, mais c'est de l'art urbain. Mais c'est pour ça qu'on a commencé depuis quelques jours à vraiment faire des graffitis à l'Abbé, Jonquière et à Chicoutimi. Mais il y a toute une démarche qui a été faite, François. Sur une période de 8 semaines, on a vraiment eu un intervenant en psychosocial qui a été avec nous, qui a suivi les aînés et qui a suivi les jeunes pour apprendre. Il y a tout un discours derrière tout ça. Pourquoi je faisais des graffitis et pourquoi je veux faire de l'art urbain. Donc, il y a eu un accompagnement. Et je vais donner un exemple, maîtriser la canette. Est-ce que tu es capable, toi? Oui. Mon Dieu, ça fait longtemps. Fait qu'avec nos jeunes, puis avec les aînés, ils ont eu une formation sur maîtriser avec plusieurs diffuseurs. Écoute, je pourrais même te dire que si on part du graffiti de l'abbé, Oui.
Bien, écoute, François, c'est vraiment les jeunes et les aînés qui ont choisi les dessins, qui ont choisi les couleurs. Regarde, on leur a présenté une charte des couleurs. Et alors, si on parle de la baie, parce que c'est sûr qu'en plus, c'est le Parce qu'il y en a mur. dans tous les arrondissements, là. C'est un projet pilote de 3 endroits. OK. OK? Donc, un à Chicoutimi, un à Jonquière et un à la baie. Les gens de la baie ont choisi ces dessins-là. Alors, ils vont les commencer cette semaine sur le mur près d'où je suis née. Donc, le mur quand on monte à la polyvalente, il y a un grand mur qui est là à notre droite. Alors, je demande aux gens de la baie de surveiller ça. Ça va vraiment être... Et puis, on sait aussi que pendant toute la période où s'est fait cette démarche-là, il y a quelqu'un qui a pris des photos. Et il y aura une exposition sur le pont Sainte-Anne de toute la démarche qui a été faite, puis il y a une vidéo qui est faite aussi, pour vraiment démontrer, là, tout. Puis je pourrais te dire qu'actuellement, les jeunes et les aînés qui ont travaillé le projet ne se laissent plus. Ils sont tellement contents d'avoir eu une interaction ensemble. Donc, souvent, on utilise le mot intergénérationnel, puis on ne sait pas comment le mettre dans la pratique. Bien, je peux te dire que Saguenay est fier d'avoir fait ce projet-là, et sûrement que ça fera des petits pour les prochaines années. Et là, on va voir les artistes en train de faire les graffitis. Tout à fait. Ça fait qu'écoute, tu vas voir les jeunes et les aînés sur John King dans les prochains jours, à Jonquière et à Chicoutimi aussi. Fait qu'aller les voir, ça va être vraiment magnifique. Puis les mettre à l'œuvre, puis photo qui sera... Donc, on va garder vraiment une histoire de tout ça. Donc, de beaux graffitis qui vont apparaître sur le territoire. On va parler un peu du terrain de golf. Il y a des familles qui vous avaient interpellé concernant les balles de golf. C'est quoi ce dossier-là exactement? Bien, écoute, il y a un endroit où, je pense que c'est le numéro 16, que quand tu swings ta balle, comme on dit en français, elle se retrouvait souvent sur des terrains sur la 6e à Port-Alfred. Oui. Et puis, il y a des citoyens là, qui nous ont interpellés pour trouver des solutions. Nous avons trouvé la solution. Je vais trouver les familles dans les prochaines heures pour leur expliquer quelle sera la solution officiellement. J'ai trouvé les sous aussi, donc on va vraiment trouver... La solution a été trouvée, puis on va se mettre en mode, le mettre pratiquement dans les prochains jours. Mais je suis contente qu'on ait pu y trouver la solution, puis ces gens-là vont être contents. Est-ce qu'on peut révéler de quoi il s'agit déjà ou faut attendre? J'aimerais autant aller voir les familles pour bon, expliquer. Moi, je ne voudrais pas qu'ils l'apprennent par les médias. Mais il y a une solution qui a été trouvée qui sera en place. On va terminer ce matin, on a presque plus de temps déjà avec les bacs à papotage, en fait, qu'on voulait discuter ce matin. C'est quoi exactement? Écoute, on sait que la ville de Saint-Félix-d'Otis a fait un projet l'an dernier avec les gens de Grouille-Trois-Fjords. Donc, c'est des bacs pour créer, sortir de l'isolement de nos jeunes familles. Au lieu que ce soit un jardin communautaire, ça s'appelle des bacs à papotage. Oui. Et puis, l'inspiration vient vraiment de la ville de Saint-Félix-d'Otis, M. Deslauriers. Et tout à l'heure, à 10 h, on fait une conférence de presse devant la Maison des familles pour présenter ce projet-là à la population. Alors, il y a 7 endroits à la baie où on va avoir les bacs à papotage, dont un à la Maison des familles, dont un près de la meublerie. Et on va vous annoncer tout à l'heure les autres endroits comme tels. Ce qui est important, c'est toujours de la sensibilisation auprès de nos jeunes, hein, de pouvoir cultiver, de pouvoir aller chercher les produits du terroir. Et c'est ce qu'on va présenter tout à l'heure. Donc, nouveauté du côté de la baie, bac à papotage aux endroits mentionnés, puis les autres endroits, on va pouvoir... On va toutes les révéler tout à l'heure OK. en conférence de presse. Et enfin, juste pour te dire, François, qu'effectivement, j'arrive d'un colloque qui s'appelait Carrefour Action municipale, et je viens d'être nommée 2e vice-présidente encore pour la prochaine année. Et le beau côté de la chose, imagine-toi que la mairesse du lac Bouchette, et qui est aussi préfet au Lac-Saint-Jean, Mme Hudon, a été nommée aussi sur le conseil d'administration. Et là, moi, je dis beaucoup, gare, le Saguenay-Lac-Saint-Jean va voir grand pour les prochaines années avec le Carrefour Action municipale. Puis on sait que le colloque de Carrefour sera en 2018 à Roberval. Oui, donc on va surveiller ça. Écoute, Martine, merci beaucoup d'être venue nous rencontrer ce matin. Merci pour les beaux projets. Puis je te souhaite un bel été parce qu'on se reverra pas avant l'automne, je crois. Bon, merci. Alors, merci beaucoup.